assister à votre conférence que vous aviez donnée du côté de Zhejiang là-bas. Bon, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que entre le monde physique et le monde spirituel, j'aimerais savoir quel est le monde, quel est le côté le plus tangible. Est-ce le physique ou le spirituel? Merci. Bonjour, cher Ogoyen. Entre le monde physique et le monde spirituel, quel est le monde le plus tangible? Bon, tangible suppose quelque chose de matériel, de palpable, de physique. Mais le monde physique est tangible dans le plan physique de la Terre. Le monde spirituel est plus tangible dans le plan spirituel. Le monde spirituel est tangible dans les plans spirituels. Quand vous dormez, ce que vous vivez, c'est tangible ou pas? Vous le vivez dans quel corps? Puisque le corps physique dort dans le lit. Et pourtant, tout est tangible dans le rêve. Ce que les humains n'ont pas encore compris, c'est que nous avons 5 corps. Et que le corps physique n'est utile que dans notre monde physique. La Lune, Jupiter, Saturne sont habités, sont peuplés d'êtres qui n'ont pas de corps physique. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des corps physiques avec une mémoire cosmique qui a été réduite, n'est-ce pas, à sa plus simple expression. Vous êtes dans une prison quand vous êtes dans un corps de matière. Mais vous êtes dans une prison, vous avez perdu vos facultés. La faculté de lire et penser, la faculté de passer à travers la matière, la faculté de voyager, n'est-ce pas, dans les airs, voilà, si on peut dire comme ça, sans avoir besoin d'un aéronef, hein, la faculté d'aller sous l'eau, sous terre, etc. Mais voilà, vous avez perdu toutes ces facultés, vous êtes incapable de savoir ce que quelqu'un pense de vous. Ce n'est pas le cas quand vous êtes dans un plan spirituel. Dans les plans spirituels, les pensées se lisent, les sentiments se ressentent, etc. Voilà. On sait ce que chacun ressent pour chacun, ce que chacun pense de l'autre. Voilà pourquoi de ce côté-là, il n'y a que les gens qui sont de même niveau de conscience et qui sont semblables, qui sont au même endroit, pour éviter qu'il y ait justement des perturbations comme sur Terre, où les bons et les mauvais sont au même endroit, les ignorants et les connaissants au même endroit. Et parfois, les ignorants passent pour les connaissants et tournent les connaissants en ridicule, etc., etc. D'accord? Les bons et les mauvais sont au même endroit. Les mauvais justifient pourquoi ils sont mauvais en pensant qu'ils sont bons et que c'est vous, les bons, qui êtes mauvais. Vous voyez que nous sommes dans une sphère école. La sphère physique de la Terre est une école. Car c'est dans ces conditions difficiles, n'est-ce pas, que vous devez élever la conscience. Parce que si cette conscience c'est déjà élevée dans un plan aussi désordonné, aussi chaotique, mais naturellement cette conscience s'exprimera avec beaucoup plus de fluidité, de facilité dans les plans spirituels. Voilà, c'est comme si quelqu'un vous dit, allez vous entraîner à soulever 50 kilos tous les matins, naturellement vous viendrez ici et vous n'aurez plus à soulever 15 kilos tous les jours. Vous n'aurez aucune peine si vous avez fait 1 an d'entraînement à soulever 50 kilos tous les jours. Si vous vivez dans un endroit où vous devez soulever 15 kilos, naturellement vous serez beaucoup plus à l'aise. Voilà à peu près l'image de la vie physique, d'accord? Le plus tangible est le monde spirituel, car c'est le monde spirituel qui se densifie dans ce que vous appelez le physique. Tout ce que vous voyez sur la Terre, c'est-à-dire que les constructions des humains sur la Terre, les routes, les ponts, les avions, tout ça procède de l'esprit. Si vous vous projetez dans la sphère de la Terre ou dans la sphère mentale, vous verrez les mêmes choses, mais ces choses-là n'ont pas forcément, n'est-ce pas, la même compréhension que vous en avez sur Terre. Et on n'a pas forcément les mêmes moyens d'acquisition de ces choses que sur Terre. Sur Terre, il faut avoir l'argent. Et cet argent, vous pouvez le voler, vous pouvez braquer quelqu'un, vous pouvez détourner l'argent qui appartient à tout un peuple, à toute une nation, parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous pouvez très bien, n'est-ce pas, vous accaparer des terres sans forcément avoir à respecter les lois de la nation ou du pays. Mais dans les plans spirituels, ce n'est pas possible, car ce n'est pas l'argent, c'est la lumière. On ne vole pas la lumière. La lumière est quelque chose qui est en rapport avec le niveau d'évolution de vos corps subtils, de votre conscience. Si vos corps subtils sont lourds, ténébreux, vous ne pourrez pas vous projeter dans les plans lumineux, car il y a une barrière énergétique qui
vous empêche d'accéder dans les endroits où votre conscience sera forcément inférieure à ce qui peuple cet endroit, ce lieu. Voilà. Donc c'est ça, tout se fait dans le spirituel, mais quand ça arrive sur la terre, en raison de la densification des énergies, n'est-ce pas, les choses n'ont plus forcément la même compréhension, n'est-ce pas? Vous n'avez plus la même compréhension des choses que vous en avez quand vous êtes dans les plans spirituels, vous avez votre mémoire cosmique. C'est quoi la mémoire cosmique? C'est cette mémoire, n'est-ce pas, qui a commencé à se développer alors que vous étiez dans le minéral. Ensuite, vous avez continué avec la même mémoire, car l'âme est la même, c'est votre âme. L'âme est la même, Dieu n'a créé qu'une fois les âmes. Dieu ne crée pas les âmes tous les jours. Il a créé une seule fois. Ces âmes sont en train d'évoluer vers un point focal, la fusion avec la conscience du Créateur. Voilà là vers où on va. Et vous remarquez que dans ce qu'on appelle l'inflation cosmique, les galaxies qui s'éloignent du point central du Big Bang, plus ces galaxies vont loin, mais plus elles accélèrent. C'est-à-dire que c'est quand même incompréhensible que quelque chose qui s'éloigne d'un point d'origine, n'est-ce pas, où s'il y a eu explosion, nous supposons que quand vous tirez, n'est-ce pas, le fusil, vous tirez la balle, n'est-ce pas, au sortir de votre canon, va très vite. Au fur et à mesure que cette balle s'éloigne, n'est-ce pas, la force d'inertie, n'est-ce pas, commence à agir sur la balle qui commence à aller vers le bas. Et naturellement, sa vitesse diminue et la balle finit par tomber. C'est ça. Donc, il y a un ralentissement de la vitesse à partir de laquelle, n'est-ce pas, la balle est sortie de votre canon. Mais ce n'est pas le cas des galaxies. Les galaxies, au fur et à mesure qu'elles s'éloignent du point originel du Big Bang, accélèrent. C'est-à-dire que quelque chose est fait de telle sorte que nous finissions par avoir un cosmos à nouveau vide, comme il était au début. Vide entre guillemets, c'est-à-dire que nous sommes en train de redevenir ce qu'on a été avant le Big Bang. C'est-à-dire nous avons été dans la conscience divine. On vivait, n'est-ce pas, sans avoir connaissance du plan physique de la vie. Voilà ce qu'il s'agit de comprendre. Et les gens qui s'accrochent au plan physique, c'est l'ignorance, parce que tôt ou tard, il va bien falloir abandonner ce corps physique. Le soleil, dans 10 milliards, dans 5 milliards d'années, il va exploser, notre soleil-là. Bah, vous imaginez que le soleil explose, mais est-ce que la Terre, Jupiter et Saturne seront encore là? Non. Tout est appelé à disparaître, tout ce qui est un corps physique est appelé à disparaître. Voilà l'histoire. C'est que c'est difficile à comprendre quand on est dans un corps physique, mais pourtant c'est la triste réalité. Bon, triste réalité pour les matérialistes. Mais une réalité subliminale, sublime, j'ai envie de dire, excusez-moi, c'est sublime parce que c'est une réalité qui nous fait retourner à notre divinité. Nous sommes des dieux. Nous avons une conscience, cette conscience doit grandir jusqu'à devenir une conscience divine. La conscience de Elohim, et nous serons les êtres du cosmos. On n'a pas besoin forcément d'un corps physique. Le corps physique est un corps de matière, un corps, n'est-ce pas, lourd. C'est un corps inférieur. Voilà. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, maintenant, les réalités que le maître Basile vous explique sont les réalités des mondes spirituels. Les mondes spirituels qui sont à 4 dimensions au-delà du monde physique. Il y a des réalités dans le monde éthérique. Je vous dis que le plan éthérique de la Terre est peuplé. Peuplé de vos fantômes, les gens qui, soi-disant, sont partis, ils sont morts. Quand vous dites mort, je ne sais pas ce que vous entendez par ça, c'est la perte du corps physique. Mais il n'est pas mort, il continue de vivre. Mais il y en a qui sont tellement lourds, attachés au sol de la Terre, qui sont là dans la sphère éthérique de la Terre. Ils sont là. Mais d'autres ont transité par ce plan et se sont projetés dans le plan d'origine, d'où nous venons, le plan seul de la Terre. Mais là-bas, il y a des zones. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé à certaines zones où vous n'avez plus besoin d'avoir un corps physique, mais vous allez revenir. Ce sont des réalités que vous pouvez expérimenter le jour où vous pourrez faire vous-même vos expériences mystiques au lieu de se contenter des expériences mystiques de Moïse, de Daniel, Ézéchiel. Tel a dit ça, Jésus a dit ça, on prend un vieux livre de 3000 ans et on veut que tout ce que Moïse a vécu, aucun autre humain sur Terre ne peut le vivre ça. Mais c'est quand même incroyable de penser ça. De penser que Yeshua le Christ, n'est-ce pas, Joseph, l'Essénien, maître, n'est-ce pas, de tous les arts mystiques, a réussi à canaliser la conscience divine et est devenu Yeshua Christ pendant 3 années. Et pendant les 3 années, il a travaillé le corps, l'âme et l'esprit de la terre, le corps, l'âme et l'esprit des populations de l'époque pour les libérer du joug démoniaque. Bon, maintenant que lui, il est parti, c'est à croire que Yeshua
Dieu, le Créateur, ne peut plus faire la même expérience. Il n'a plus besoin d'un autre humain. Ça veut dire que si la Terre doit vivre dans 10 millions d'années, 20 millions d'années, 40 millions d'années, eh bien, il n'y aura que Jésus qui aura canalisé la conscience divine. Vous pensez que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Puisque avant lui, avant Yeshua, d'autres ont canalisé cette conscience, ont fait de grandes choses, ont été capables de lier les deux mondes, de passer par les portails. Et que serait-il cela? Il y a beaucoup de choses. Le maître Basile, on a beaucoup de choses à vous enseigner. Il faut peut-être entrer dans l'égoïsme pour se rapprocher de lui et avoir la latitude de venir poser des questions quand vous êtes dans un cours. Parce que là, vous me demandez de vous enseigner dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas un enseignant des réseaux sociaux. Il y en a plein là, Google là, ils sont nombreux là, qui s'exposent là-bas. Le maître a une école physique, le maître est en dehors. Vous pouvez me voir. Le maître a été, n'est-ce pas, au lieu de la source de cette énergie, n'est-ce pas, qui irradie sur les 54 nations d'Afrique. Le maître est entré en communion consciente avec la divinité de cette source. Ben, écoutez, je crois qu'il vaut mieux se rapprocher de lui que de toujours faire à distance. Ce n'est pas ici que je viendrai vous dire un certain nombre de choses. On ne sait pas qui écoute. Ces audios sont écoutés dans le monde entier. J'ai eu hier, n'est-ce pas, la communication d'un physicien de haut niveau qui me parle de l'attitude et tout ça. Ben oui, ce qu'il dit est tout à fait fondé. Oui, mais ben, nous sommes dans deux dimensions différentes. Parce que lui, il parle du pôle nord et du pôle sud. Mais moi, je parle du pôle du feu et du pôle de l'eau. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et puis, quand vous êtes dans l'espace, où se trouve le nord, où se trouve le sud? Où se trouve le sud de la Lune? Où est le nord de la Lune? Où se trouve le sud de Jupiter, le nord de Jupiter? Mais je crois que sur Jupiter, il y a l'eau et le feu. Il y a l'air et la terre. La Terre, c'est le corps physique de Neptune, de Saturne, de Jupiter, n'est-ce pas? Il y a le feu là-bas, l'électricité. Il y a l'eau là-bas, le magnétisme. D'accord? Il y a l'air là-bas, le souffle de vie. Il y a l'esprit de Dieu, la conscience, la lumière. Voilà, à partir de ce moment-là, ces éléments, vous ne pouvez pas les situer, mais vous allez contacter ce que l'on appelle des champs de force. Les champs de force ne sont pas quelque chose de physique. Les champs de force sont, n'est-ce pas, énergétiques. Et ce sont les vibrations qui vous font réaliser ce qu'on appelle un champ de force. Maintenant, sur le plan physique, une entité peut vous dire, quand tu seras dans ton corps physique, ce que tu vois là comme une grotte, ce que tu vois là comme un lac, ce que tu vois là comme une montagne, c'est un champ de force. Je suis dedans. Ou bien, quelle énergie part de là. Ça, ce sont des réalités mystico-spirituelles que seuls les maîtres de très haut niveau, n'est-ce pas, à la dimension universelle, peut comprendre. Et c'est peut-être ce qui vous gêne, parce que apparemment, vous voulez que ce soit un franc-maçon, un pasteur qui réunit les 40 000 personnes. Au stade, vous voulez parler de Jésus-Christ, dont il n'a jamais rien connu du tout. Mais quand quelqu'un sort, comme je sors en ce moment en vous disant, voilà la vérité, ben, il faut écouter la cohérence du message. Il faut écouter les démonstrations. Il faut aller les vérifier de ci, de là. Mais des démonstrations qui ne se font que dans le langage des êtres spirituels, la numérologie. L'équation MC carré moins 6MC plus 9 égale 0 est une équation qu'il faut résoudre dans, n'est-ce pas, l'ensemble des nombres numérologiques. Voilà pourquoi cet ensemble des nombres numérologiques a une fonction, la fonction numérologique, grâce à laquelle vous pouvez faire de très grandes choses, de bien plus grandes choses que la fonction trigonométrique. Car la fonction trigonométrique est une fonction circulaire, c'est-à-dire les êtres abstraits là-dedans sont les angles, tandis que dans la fonction numérologique, les êtres abstraits sont les nombres naturels. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, vous êtes capable de faire beaucoup plus de choses avec la fonction numérologique de période 9K qu'avec la fonction trigonométrique de période 2K. Voilà ce que dit le maître Basile Vicoré. Il faut se rapprocher de lui, n'est-ce pas, pour essayer de travailler avec lui, n'est-ce pas, dans l'esprit de découvrir des choses qui lui ont été révélées. Voilà. Allez, bonne journée, cher Ogoyen.